Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va aborder un sujet de production très important en relation avec la boîte à merveilles, famille nombreuse ou enfant unique. Voilà. Sidi Mohamed a grandi comme enfant unique. Elle avait des problèmes, voilà, d'accord, à communiquer aux autres et à se mêler aux autres. Alors, le sujet, c'est quoi? Préférez-vous avoir des frères et des sœurs ou être enfant unique? C'est-à-dire, est-ce que vous préférez avoir une famille nombreuse ou bien être enfant unique? Alors, pour aborder ce sujet, je dois d'abord le comprendre. Donc, on doit faire quoi? On doit choisir entre deux propositions. Ou bien, on va étudier les deux propositions, puis tirer une sorte de quoi? De synthèse. Donc, كيبان هنا مزيان le plan اللي غادي نستعمل يا إما plan واحد d'opinion simple, c'est-à-dire غادي نختار أحد les deux choix. Soit je choisis, moi je préfère avoir des frères et des sœurs, ou bien je choisis l'autre opinion, l'autre avis. Voilà, personnellement moi je préfère être enfant unique. C'est bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire appel aux arguments. D'accord? C'est bien. Alors, si j'adopte un plan simple, donc par exemple, personnellement, je préfère grandir dans une famille nombreuse ou bien avoir des frères et des sœurs. Donc, je cite les arguments. La présence de plusieurs enfants est propice au jeu et à la solidarité. Les frères et sœurs sont des sources de soutien moral durant toute la vie. C'est-à-dire, quand on est, par exemple, démoralisé ou bien découragé, on a nos frères et nos sœurs qui vont nous réconforter, qui vont nous soutenir et qui vont nous soulager. 3. Ils sont aussi les premières relations sociales et intimes que l'on a au quotidien. 4. Les relations familiales sont parfois plus durables dans le temps que les autres types de relations. C'est-à-dire, les relations familiales sont parfois plus durables que dans le temps que les autres types de relations. Bien. Alors, 6, une famille nombreuse, donc 5, les enfants ressentent parfois moins d'ennuis, ils ne s'ennuient pas durant la petite enfance lorsqu'ils ont un frère ou une sœur. 6, une famille nombreuse favorise l'émergence du sens de responsabilité, c'est-à-dire avoir des frères et des sœurs, ça permet à l'individu de se responsabiliser. Par exemple, alors les grands vont prendre, par exemple, soin des petits, ou bien chacun va occuper une certaine responsabilité. La fratrie ou khoua permet aux enfants de se forger des repères identitaires, puisqu'ils peuvent se situer par rapport à leurs frères et sœurs. Alors, donc, des arguments concernant plan simple et en même temps plan dialectique. Si je choisis plan simple, je vais apprendre à utiliser des connecteurs logiques pour introduire, les arguments à quoi j'ai fait appel ou bien que j'ai choisi. D'abord, ensuite, de plus, enfin, par ailleurs. Et c'était des exemples, d'accord, à partir de situations du quotidien, ou bien à partir de sa propre expérience, tout simplement. Et alors, ceux qui vont dire, je préfère être enfant unique. Les enfants uniques jouissent de plusieurs avantages. Ils vivent au rythme des adultes, ils profitent davantage des sorties culturelles, ils ne connaissent pas de conflits et de rivalités. Il n'y a pas de rivalité entre
les membres de cette famille, surtout les frères et les sœurs, parce qu'il n'y a qu'un seul enfant dans cette famille, et ils ont en général une très bonne estime de soi. Alors ça, c'est j'adopte un plan simple. Soit je défends alors le fait que j'ai des frères et des sœurs, ou bien je défends le point de vue qui affirme que être enfant unique, voilà, a des avantages. Alors, au cas où, voilà, je choisirai, d'accord, le plan dialectique. Alors, dans ce cas-là, je dois présenter, alors, pourquoi avoir des frères et des sœurs et pourquoi être enfant unique. Et en fin de compte, alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je tire une sorte de synthèse, et puis, c'est-à-dire point de vue personnel, et je fais une petite conclusion. C'est bien. Alors, c'est ainsi que s'achève cette séance qui était consacrée à est-ce que tu préfères avoir, alors par exemple, des frères et des sœurs ou être un enfant unique. À la prochaine séance, Inch'Allah.